Coucou tout le monde, c'est NJ Crafty, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce tout petit coussin de déco. Vous allez voir, c'est très simple, c'est accessible à tout le monde, pour les débutants, les débutantes en couture ou pour la pose du flex. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Allez, je vous montre, c'est parti. Donc pour faire notre coussin, on va avoir besoin de 2 petits coupons de tissu de la taille de votre choix. N'oubliez pas d'ajouter tout autour 1 cm pour votre marge de couture. On va avoir besoin de 2 couleurs de flex. Pour ma part, j'ai choisi le flex doré de chez Action et un flex noir de chez Transfert Idée. Et puis des épingles, vos ciseaux, une petite lame pour vous aider à écheniller. Et puis, bien sûr, votre machine à coudre, ou si vous voulez, vous pouvez aussi coudre à la main. Et puis, votre machine de découpe, pour ma part, c'est la Scan & Cut 300. Donc, on commence à mettre le tissu endroit contre endroit. Et on l'épingle. Donc ici, on va faire 2 petites marques d'environ espacées d'environ 10 cm. C'est là où on va laisser l'ouverture. Donc en fait, on va coudre tout autour à 1 cm du bord et on va s'arrêter ici. Donc on ne coupe pas là. On n'oublie pas de commencer par un point d'arrêt et on y va à 1 cm du bord. On coupe tous les petits fils qui dépassent. Tac, tac. On va couper le surplus de tissu et on va biseauter les angles. Et puis, on retourne notre coussin. Donc moi, j'utilise ce petit outil pour mettre mes angles bien droits. Il y en a qui utilisent aussi des aiguilles à coudre ou des stylos ou carrément leurs ciseaux. Faites très attention si c'est votre cas, puisque faut absolument pas que ça traverse la couture, parce que sinon vous n'avez plus qu'à tout refaire. Voilà. Voilà, donc tout est bien fait. Maintenant, on va pouvoir passer à la petite déco qu'on va mettre par-dessus. Donc moi, j'ai choisi l'ananas. Je vous mettrai un lien. Je vous mettrai un lien pour ceux qui veulent le trouver. Je vous mettrai un lien dans la description, comme ça il sera tout prêt. Vous n'aurez plus qu'à le passer à la découpe. Donc format SVG. Bien sûr, évidemment, s'il y en a qui le veulent en d'autres formats, n'hésitez pas à me contacter et je vous l'enverrai aussi également. Dites-moi le format que vous avez besoin. Donc là, j'ai mes 2 ananas, j'ai préparé mon fichier. Donc ça, je peux le changer de couleur bien évidemment. Pour ma part, ce sera la partie qui sera dorée. La partie noire, ce sera pour les contours de l'ananas. Donc bien évidemment, vous pouvez changer de couleur, mais ça n'a pas trop d'importance puisque la Scan & Cut, elle ne détecte pas les couleurs. Donc c'est vraiment comme vous voulez, suivant le fichier que vous mettrez. Moi, c'est juste pour qu'on puisse se rendre compte. Donc on va commencer par les superposer pour qu'on puisse mettre à la bonne dimension. Donc on les superpose, vous vous rappelez, on fait CTRL-G pour les grouper. Donc on sélectionne CTRL-G et logiquement, excusez-moi, je n'ai pas tout sélectionné. Alors CTRL-G, ils sont groupés. Donc même si je les bouge, ils bougent ensemble.
Donc là, je les sélectionne et on va pouvoir changer les dimensions pour la dimension qu'on veut. Donc moi, j'ai choisi la hauteur 17. Rappelez-vous, j'ai pris un coussin qui faisait la taille 22 sur 22. Donc finalement, ça me donnera 21 sur 21. Et du coup, donc la taille 17 me convient très très bien. On n'oublie pas aussi de sélectionner et de faire inverser à l'horizontale pour que notre ananas soit à l'endroit quand on va poser le flex. Donc ensuite, on dégroupe. Donc on maintient la touche CTRL, SHIFT et G en même temps. Ça nous donne les deux. On les sépare. Donc on met le noir sur la droite et le jaune à gauche. Et puis, on va pouvoir passer à la machine de découpe. Donc, je pose mon flex sur mon tapis, donc le flex brillant. La partie plastique contre le tapis. Voilà, je pose ça comme il faut. Hop. Donc, je suis vraiment désolée pour les bruits qu'on entend à l'extérieur. Mon voisin fait des travaux depuis des semaines, c'est insupportable. Mais voilà, je fais avec. Hop. Alors là, on va passer à la machine de découpe. Alors moi, sur la Scan&Cut 300, je n'ai pas de Wi-Fi donc je suis obligée de passer par la clé USB. Donc j'ai mis mon fichier sur la clé USB et je vais pouvoir aller le chercher. Donc je recommence. On fait motif, données enregistrées. On clique sur le petit symbole là qui représente la clé et on va aller chercher le fichier. Et là, vous vous rappelez, l'ananas jaune est à gauche, l'ananas noir est à droite. Donc, vu que là, j'ai posé mon flex doré, donc je vais garder uniquement l'ananas jaune et je vais supprimer l'ananas noir. Voilà, donc là, j'ai posé mon flex, tout est prêt. Je vais faire OK. Par contre, là, vraiment, je suis pas sûre de la taille de mon flex, donc du coup, je vais scanner avant la découpe. Donc ok, donc là je me rends compte que tout rentre dans le flex, à ma grande surprise, c'est super. Donc je suis parée, ma lame est réglée, donc je l'ai réglée sur 2,5. Alors là attention, je m'avance pas sur le réglage de la lame. Vraiment faites des tests avant de passer à la vraie découpe. Chaque lame je pars sur le principe où chaque lame est différente, tout dépend de comment vous l'avez utilisée, pourquoi vous l'avez utilisée, si elle est usée ou pas. Bref, voilà, tenir compte de tous ces critères-là. En tout cas là, moi pour ma part, je suis à 2,5 et je passe directement à la découpe et c'est parti. Donc mes fichiers sont coupés. Donc on va enlever le surplus. Et puis, on va pouvoir écheniller. Donc, rappelez-vous, le noir, c'est juste les contours. Donc, on va garder uniquement les contours. Et puis, on va enlever tout le reste. Tout ce qui ne fait pas partie du contour, on l'enlève. Alors moi, je me sers de ma lame. Je sais qu'il y a des outils spéciaux pour écheniller. Pour l'instant, moi, je me contente de ça. Ça me va très bien. Donc, mon ananas pour le contour est prêt.
Donc maintenant, on va s'attaquer à l'ananas lui-même. On regarde bien si on n'a rien oublié sur sur notre dessin. Et ensuite, on va pouvoir passer directement au flocage. Voilà, donc moi j'ai utilisé la presse, mais comme je disais tout à l'heure, il est tout à fait possible d'utiliser le fer à repasser. La presse à chaud n'est pas indispensable. Donc, on va commencer par repasser notre petit coussin. Hop. Voilà, du coup, il est plat. Alors déjà, je le replie vite fait sur lui-même. Donc là. Voilà, comme ça me fait la marque, ça me fait la marque du milieu. Ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Donc voilà, encore une fois, on fait bien attention avant de poser notre flex. Donc cette fois, le plastique est vers nous. Le dessin est contre le tissu, le plastique est vers nous. Donc après, vous le mettez comme vous voulez, hein, bien évidemment. Moi, j'ai choisi de le mettre au milieu. Donc, je marque le milieu. Et puis, je marque le milieu comme ça aussi. Du coup, voilà. Donc là, mon dessin, il est posé. On va utiliser une feuille de papier de cuisson. Donc on va poser comme ça. Si vous le faites au fer à repasser, je vous conseille de mettre un tissu entre les deux pour pas qu'il brûle votre dessin. Donc là, j'ai réglé mon fer, j'ai réglé ma machine sur 320 F. Ça fait en fait 160 degrés. Donc du coup, on y va, c'est parti pour 20 secondes. On attend que ça refroidisse pour pouvoir enlever la partie plastique. Voilà, donc là c'est froid. On va pouvoir enlever le plastique. Et donc maintenant, il nous reste le contour à poser. Enfin, il faut bien faire correspondre évidemment avec l'ananas qu'on a déjà posé. Voilà, donc là, tout est bien posé. Donc je remets mon papier sulfu. Hop. Je remets. Et c'est reparti pour 20 secondes. On enlève le papier sulfu. Et on attend que ça refroidisse pour faire la pelade. Donc là, le noir a refroidi. On va pouvoir l'enlever. Enlever le plastique. Et je remets mon papier sulfu une fois et je vais le laisser 10 secondes. On attend que tout refroidisse bien et du coup, notre flocage est terminé. Il ne reste plus qu'à rembourrer notre petit coussin donc par l'ouverture qu'on avait laissée au tout départ et puis faire une couture invisible après. Donc, hop. Donc il nous reste à faire la couture invisible pour refermer l'ouverture. Donc pour la couture invisible, donc là j'ai passé mon fil à l'intérieur pour que mon nœud soit... j'ai ouvert l'ouverture et piqué vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, pardon, pour que le nœud se retrouve à l'intérieur. Donc maintenant je vais venir
coudre au plus proche du bord au niveau des arêtes là. Au niveau des arêtes de mon tissu. Donc pour ça, c'est très simple. Donc je pique ici. Et je ressors à 1/2 centimètre plus loin. Je ressors à 1/2 centimètre plus loin. Je fais ressortir mon fil et je vais piquer à l'opposé, exactement en face. Je pique vers l'intérieur de mon coussin et je ressors à 1/2 centimètre plus loin. Je passe mon fil. Je refais la même chose. À l'opposé, bien en face. Je pique et je ressors à 1/2 centimètre plus loin. Alors on fait attention de pas couper, de pas piquer, pardon, à l'extérieur. On fait bien attention d'être toujours sur l'arête du coussin, sinon ce sera pas invisible. Alors je me rends compte que peut-être 1/2 centimètre c'est peut-être un peu trop. Plus vous ferez point, plus votre couture sera solide et belle. Donc n'hésitez pas à resserrer les points si besoin. Voilà, l'essentiel étant de bien se mettre, enfin de bien faire vos points bien face à face. Voilà, on continue comme ça tout le long. Donc une fois que la fermeture invisible est terminée, eh bien votre petit coussin est prêt. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous avais dit, je vous avais promis, c'était très simple à faire, très simple à réaliser. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos, likez, partagez, rejoignez-moi sur Facebook pour me montrer en photo ce que vous avez fait, est-ce que vous avez laissé le petit ananas ou est-ce que vous avez ajouté d'autres choses. Je serais ravie de savoir ce que vous avez fait. Pour les autres, pour ceux qui ont besoin de l'ananas en un autre format, n'hésitez pas à me contacter, laissez-moi un message et je serai ravie de vous envoyer le format, le fichier au format qui vous convient. Allez, à bientôt, salut!